Bien le bonjour à tous les amis, c'est Hugo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne ASO40K. Je suis en compagnie donc de Thomas, salut. Salut. Donc aujourd'hui un test entre guillemets, un rapport de bataille assez spécial donc qui va se dérouler sur un jeu que j'ai nommé pour le moment donc Gettysburg. Donc peut-être que ça changera. Donc en gros c'est un jeu de figurines de la guerre de sécession. Pour ceux qui connaissent, bon je fais un petit résumé vite fait. Donc un jeu de ma création, donc avec des règles un peu similaires à Warhammer, en beaucoup plus simple et ouais en simplifié quoi. C'est très simple avec des ordres et ça permet d'avoir un jeu assez sympa, vous verrez. Donc aujourd'hui petit rapport de bataille qui va opposer donc les forces de l'Union, donc les fédérés si vous préférez, aux forces des confédérés, donc la Confédération, donc CSA, donc les sudistes en gros, et les nordistes juste ici. Donc on va jouer le premier scénario du livre de base que j'ai créé. Donc en gros c'est un livre de scénario basé sur la bataille de Gettysburg, pour ceux qui connaissent. Donc c'est une grande bataille qui s'est déroulée en 1863, si je dis pas de conneries, en juillet, et le 1er, le 2 et le 3 juillet. Et donc là, c'est une bataille du 1er juillet, donc c'est juste quand les forces des confédérés, menées par le général Lee, approchent de la petite ville de Gettysburg, et où les forces de l'Union, moins entraînées mais plus nombreuses, vont essayer de les arrêter. Bon, on va passer à la présentation d'armée. Donc, j'ai préparé ça. En gros, en fédéré, donc en union, il y aura moi. Hop, là, je mets la petite casquette pour être dans l'ambiance. Vas-y, prends ton petit chapeau. Je sais, je te force à mettre ça. Voilà. Maintenant, nous sommes de vrais généraux. Alors, on va passer à la présentation d'armée. Bon, je vais présenter ton armée là. Alors, donc là, on va voir, je sais, j'ai pas gardé la feuille des noms des généraux, mais c'est pas grave. Donc, deux généraux, enfin, un général, 2 étoiles. Donc, l'étoile, ça, dans les règles, en fait, ça change le moral, en gros, donc la capacité à lancer des ordres et le nombre de figurines. Parce que si on perd donc le mec avec le cheval blanc, qui est le général, en gros, c'est un peu la merde. Donc le nombre de figurines, ça va augmenter les points de vie de l'unité. Donc on va pouvoir prendre plus de risques. Donc 2 étoiles. Ensuite, donc ils ont un canon. Donc un canon avec un canon de 15 avec 3 artilleurs sur un limber. Donc en gros, ça veut dire chargé sur un cheval. Donc qui arrive au tour 3, si voilà. Ensuite, une unité de 6 tireurs d'élite avec des snipers qui, eux, sont là dès le premier tour. Ensuite, la Archer Company, donc avec le sous-lieutenant Archer. Donc, les compagnies sont plus fortes que les divisions et les brigades sont plus fortes que les compagnies, en gros. Donc là, c'est en gros niveau 2, si vous préférez. L'infanterie de niveau 2. Donc, ils vont avoir mousquet, baïonnette et tout ça. Donc, ils sont 10. Ensuite, il va avoir une unité de 12, une unité de division de 12 mecs, mousquet et baïonnette. Donc division, c'est les quasi moins bons, il y en a des moins bons, mais ils sont pas très bons non plus. Ensuite, il va avoir une autre division, donc 6. Donc ces deux grosses divisions, enfin compagnie et division arrivent au tour 3, et celle-ci arrive au tour 4. Ensuite, passons aux forces de l'Union. Donc là, c'est pareil, je vais avoir le même général, donc avec 2 étoiles, sauf que les généraux de l'Union sont plus forts pour lancer des ordres que les généraux sudistes. Donc voilà. Ensuite, je vais avoir 3 unités de 3 batteries, de 15, donc canon de 15, embarquer un cheval avec 2 artilleurs pour chaque canon. Donc quand on a perdu tous les artilleurs pour un canon, il est détruit. Ensuite, dès le premier tour, donc j'aurai les canons et le général. J'aurai aussi une cavalerie, donc l'US cavalerie donc de 5 mecs. Ensuite, une unité de 6 tireurs, une autre unité de 6 tireurs. Et au tour 4, j'aurai une division de 15 mecs avec un sous-lieutenant qui arrive donc au tour, j'ai dit au tour 4, ouais, au tour 4. Donc voilà pour les armées. Donc maintenant passons au scénario. En gros, les forces confédérées vont se déployer dans ce coin de table ici. Et le but des confédérés, c'est de capturer 2 points. Donc un qui est là, un qui est là. Donc les blancs, ça veut dire neutre. Et l'Union est là. Donc ils ont un point dès le début. Donc, et le but de l'Union, c'est de capturer
enfin de défendre 2 points, ou 3, s'ils ont la possibilité, mais c'est un peu compliqué, je pense, d'aller jusque là-bas. Donc en gros, c'est celui-là, je pense, la guerre va se dérouler là, et c'est celui-là qui prendra avec ses hommes ce point qui gagnera la bataille. Donc on va jouer en 8 tours, histoire d'avoir un peu, je pense, un peu de trucs pas mal. Donc peut-être ouais, 6-8 tours. Voilà. Ouais, 6 tours c'est bien, je pense. Ouais, 6 tours. Allez, on lance pour 6 tours. Et bah donc on se retrouve pour la prise d'initiative et le déploiement. Donc fin du déploiement et de la prise d'initiative. Donc je me suis déployé comme ceci du côté de l'Union. Donc le général a couvert derrière le rocher, la cavalerie en avant de ce canon, les canons, les batteries donc comme ceci en ligne, et pareil pour les tireurs. Donc histoire d'avancer tranquillement. Et donc de ton côté, toi, ce que j'ai compris, c'est que tu t'es mis là. Ouais, Pour l'instant, t'as que ça. pour l'instant j'ai que ça. Ok. Et donc, on a fait la prise d'initiative, j'ai fait 6, donc il a fait 1. Donc c'est moi qui ai commencé. Donc on se retrouve pour la fin du tour 1 de l'Union. Donc fin tour 1 de l'Union. En gros, j'avance les canons qui étaient là, je les avance à ce niveau. J'avance un peu toute ma ligne de front. Je mets à couvert le général derrière le rocher. Je mets la cavalerie à couvert derrière la maison en flammes, enfin la maison brûlée. Donc mon infanterie marche ici, voilà, pour l'infanterie irrégulière. Mon général envoie un ordre à cette unité donc, qui était là. Donc j'envoie l'ordre course donc, qui passe, donc il fallait que je fasse moins de 9. J'ai fait, je sais plus combien j'ai fait d'ailleurs. Ouais, j'ai fait 7. Donc en gros, je lance 2 dés pour savoir de combien ils peuvent courir. Je vais faire 7. En gros, ils peuvent courir de 7. Donc ils se retrouvent juste ici. Donc de mon côté, c'est tout ce que j'avais à faire. Je suis pas apporté avec les canons et de toute façon, pour tirer, il faut que je leur enlève le limber. Donc ça prend un tour. Donc en gros, voilà. Bah, aux confédérés, quoi. Donc on se retrouve pour la fin du tour 1 des confédérés. Alors sur ce tour, j'ai avancé mes unités vers le point que j'ai réussi à capturer et voilà, j'ai pu faire que ça. En gros, ouais. Portée de tir. En gros, il était là, il a bougé donc de son mouvement de base. Il lance la règle spéciale d'infanterie légère, parce que c'est de l'irrégulière. Donc ça te permet de bouger en plus d'un des 6, il fait 4, donc pile poil pour capturer le point. En gros, il capture le point grâce à cette règle. Il regarde s'il peut tirer, donc il vise avec ses mecs pour voir s'il peut tirer sur eux là-bas, sur mon élite, enfin, mes tireurs. Donc il n'est pas à portée. Avec ses snipers qui tirent à 40, il n'est pas à portée. Donc en gros, c'est la fin de son tour. Voilà. On se retrouve pour la fin du tour 2 de l'Union. Alors, fin de mon tour. Fin du tour 2 des confédérés. Alors j'ai tiré sur une de ces unités là-bas. Donc avec les snipers Ouais. sur celle-ci. Donc en tout, J'en ai touché 3. Et un qui est mort. ouais, parce qu'en fait dans le jeu, en fait, il en touche 4, ensuite il en blesse 3. Et dans ce jeu, quand tu as bougé, en fait, tu as une sauvegarde à 6, une sauvegarde de chance. Et donc je fais double 6 et un 3. Donc en gros, il n'y a qu'un seul mort, celui-ci. Et en fait, on met un marqueur tir parce que dans le jeu, la plupart des armes, à part les carabines, tirent une fois sur deux, un tour sur deux en fait, le temps de recharger. Et sauf sur un test. Donc là, c'est pour dire qu'il a tiré. Donc au prochain tour, s'il réussit pas son test de morale pour recharger, il peut pas tirer. En gros. Bah, donc c'est à moi. Ouais. Donc fin du tour 3 de l'Union. Donc fin de tour 2 pour l'Union. Donc j'avance mes canons en direction des murets, donc les deux pour la haie et un que j'aligne pour aller peut-être choper le muret. Ma cavalerie, je fais rien avec, elle va rester là pour le moment. Eux, je les ai fait, donc ils étaient là, hein, je les ai fait marcher jusqu'ici et j'ai lancé l'ordre course, ils ont couru pour se mettre jusqu'au muret. Eux, je marche en direction du point, j'utilise la règle spéciale infanterie légère et je bouge de 2 supplémentaires. Super content. Et je peux plus rien faire d'autre, donc ça va être au tour 2 des confédérés.
qui ont capturé le point au tour d'avant. Donc fin de tour, tour 3. Oui, tour 3. Donc fin de tour 3 pour l'Union. Donc, on va commencer par ici. Mes canons avancent toujours difficilement vers la haie, donc pour s'aligner avec. Eux avancent, je tente de leur envoyer course pour se mettre à couvert. Je rate le jet de course, donc il fallait faire 9 ou moins, je fais 10. C'est pas terrible. La cavalerie ne bouge encore pas. Le canon bouge encore. Donc, pour la question, si les chevaux sont à terre, c'est parce qu'ils sont chiants à faire tenir debout. C'est juste ça. Eux, je les mets derrière la haie, donc j'ai bougé. J'ordonne un tir sur les confédérés. Donc, quand tu bouges, ça te baisse de 1 ta chance de tir. Donc, je touche 3, je blesse 3 fois. Non, ouais, je blesse 2 fois. Et vu qu'il n'a pas bougé au tour d'avant, il n'a pas de jet de chance. Donc ça lui fait 2 morts. Voilà. Donc on se retrouve pour la fin du tour 3 des confédérés. Et donc là, il y a des renforts qui arrivent. Et à mon avis, je vais avoir du mal. Voilà. Fin de tour numéro 4. Alors j'ai encore avancé mes troupes. Parce que j'ai pas vraiment le choix. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tiré. Avec quoi? Avec cela. Oui. Je t'ai fait 2 pertes. Ouais, donc 2 pertes parce que j'ai je me loupe sur mes 2 sauvegardes de couvert, donc j'ai 2 morts. Avec eux, je t'ai fait une perte là-bas. une perte juste ici. Et eux, là. J'ai envoyé un ordre. Ouais, tu leur. Donc tu envoies l'ordre course et donc tu les fais courir. Donc histoire l'Archer Company, histoire de s'aligner par rapport au reste de l'armée. Et donc le général a avancé aussi. Et le mec qui fuyait, donc le dernier tueur d'élite, est sorti de la table. Et donc il a fui et il sera fusillé. Voilà. Donc fin du tour donc pour la Confédération. Donc on se retrouve pour la fin du tour 5 de l'Union. Donc fin de mon tour 5. C'est un peu la merde pour les confédérés. Donc je fais marcher eux, je les aligne, prêts au combat, hein, pas de problème là-dessus. J'enlève le limber pour ce canon-ci, donc il ne peut pas tirer à ce tour. Je tire... Donc eux, je tire, je sais plus où. Non, eux, ils ne pouvaient pas tirer, c'est ça. Je tire avec eux, je fais un mort dans ces rangs, donc vous pouvez voir qu'ils enculés, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, je redonne à mes canons de... Donc celui-ci, je lui dis merci parce que je lui demande de faire feu sur la Archer Company. Hein. Ça dévie un truc de malade, ça se planque bien là où il y a ces 2 généraux. Je fais un bon rebond, je touche les 2. Je les blesse les 2. Il fait ses tests, donc sur 4+, hein, parce que c'est de la cavalerie en mouvement. Il en foire un, donc le plus proche du canon meurt, et c'était le général. Donc le général, il se prend un boulet dans la tête, il est décapité par le souffle du boulet, la tête part explosée, quoi. Et donc ces hommes, à la vue de ce spectacle un peu horrible, ils se mettent tous à fuir. Voilà. Donc en gros, tout d'abord, lui, le sous-général, qui est maintenant le général de l'armée, il essaye de remettre un peu d'ordre, sauf que les canonniers, ils se barrent. Ensuite, la division, il se barre. Même l'Archer, donc, qui a un moral plutôt pas mal, il arrive à les faire se barrer. L'autre division se barre, donc la division, ils courent vite. Ils étaient plus proches de la table que les autres, donc ils se barrent de la table, donc ils sont tous morts. L'Archer, c'était un peu chaud pour leur cul. Et la division, ils n'ont pas trop reculé. Voilà. Donc, voilà ce qui arrive quand on perd son général dans Gettysburg. C'est un peu le bordel. Donc, on se retrouve pour la fin de son tour 5 et on va voir s'il a réussi à remettre de l'ordre un peu dans son armée, qui est là un peu en déroute. Bien, donc fin de tour donc pour l'Union. Donc j'avance encore ma division pour peut-être tenter de tirer sur la Archer Company. C'est pas à portée, donc je ne peux pas. Mon canon, il tire. Je prends pour cible générale. Ça dévie genre ici, donc 10. Je fais bon, si je fais un gros rebond, ça passe. Je fais double 6 sur le rebond, donc ça revient là. Ça touche un mec le général. Donc je prends un dé rouge pour le général et un dé blanc pour le mec. Donc sur 2+, hein, je le blesse. Hein. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Le général n'a pas bougé au tour d'avant, donc en gros, ça lui fait un truc de 6 parce que c'est de la cavalerie. Et je fais double 1 sur les 2 dés.
donc ça ne blesse personne. Donc le tir n'a servi à rien. Voilà. Eux, je les fais tirer sur l'Archer Company. Je tue 2 hommes, excusez-moi, dont le sous-lieutenant Archer. Il n'y a pas de secret, le mec était le plus proche, donc il canne. Il ken. Il est kenné. La cavalerie bouge toujours pas, j'attends le moment propice pour m'élancer. Mais au tour prochain, mes 2 canons pourront tirer. Voilà. Donc on se retrouve pour la fin du tour 5, c'est ça? Non, 6. Du tour 6 des Confédérés. C'est tour combien là? Donc fin du tour 5. Non, 6. On va dire 6. Ouais. Fin du tour 6 donc des Confédérés. Donc explique-nous ce qui s'est passé. Alors, j'ai fait un test d'initiative. Ouais. Avec cette unité. Donc sous ça, l'ordre du général. Ouais. Et ça a raté quoi. Et Chier. ils sont sortis du terrain, donc ils sont tous morts. Voilà. Ensuite, J'ai demandé à mes hommes de lancer une charge. ouais. Donc la charge dans le jeu c'est simultanément. Donc lui il passe ses baïonnettes donc pour lancer les 1 pour toucher. Moi je les passe pas. Donc bon elles n'ont pas servi à grand chose ces baïonnettes. Ouais. Donc à l'arrivée, donc comme ses forces sont extrêmement bonnes encore à corps comparées aux miennes, j'ai 2 morts et lui 1. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu le bordel au milieu. Donc on se retrouve pour le tour 7 de l'Union. Bien, donc fin du tour 7 pour l'Union. Ça se passe plutôt bien. Je fais sortir de leur fortification mes 2 unités de tireurs. Donc eux ont réussi leur test pour pouvoir retirer. Je tire avec les 2 unités sur le général qui meurt 3 fois. Il se prend 3 balles, le mec. Il en a un peu chié. J'avais préparé mes canons pour pouvoir tirer sur eux, mais enfin, un de mes canons pour pouvoir tirer sur lui, ça sera pas la peine, il est mort. Au niveau de ce corps à corps, donc ça se passe toujours plutôt pas mal pour l'Union. Donc j'ai 3 morts et lui 2. Voilà. Donc on se retrouve pour la fin du tour 7 des Confédérés. Fin de partie, hein, on a continué, on vous a pas tout filmé parce que c'était plus que du corps à corps. Donc à la première phase, il me tue 2 mecs. Moi je lui en tue 1. Ensuite j'ai mes tireurs qui chargent et par chance ils en tuent 2 et ils ont eu aucune perte. À la fin il restait plus qu'un mec qui réussit son test de morale. Donc il se bat contre tout ça. Je charge avec ma cavalerie. Donc avec tous les bonus etc. qu'a la cavalerie en charge, c'était plutôt pas mal. Je le tue 4 fois. Le mec se prend 4 coups d'épée, quoi. Il s'est fait trucider la gueule. Et donc, le point du milieu, même si ça a été assez serré à la fin, parce que les unités des Confédérés sont vraiment monstrueuses encore à corps, hein, c'est le cas de le dire, parce que ma division de 15 mecs a pris assez cher. Donc, c'est pour ça que le point du milieu reste aux mains de l'Union au cours de la partie. Le point ici est aussi aux mains de l'Union. Et le point ici est aux mains des Confédérés. Ah oui, j'ai aussi expliqué, il me semble, le général, je crois qu'il s'est fait éclater par les tireurs. Et donc voilà, c'est une victoire écrasante, on va dire, de l'Union qui a réussi à stopper la première vague d'assaut confédéré, mais la deuxième arrivera, voilà, dans le deuxième scénario. Donc voilà, c'était une petite vidéo fun, sympathique pour vous montrer un peu le système de The Gettysburg. Donc le système de bataille, etc., qui est très simple et plutôt plaisant. Et ça dure pas très longtemps, hein. Là, pour une grosse partie comme ça, ouais, on a mis 1 heure. Ouais, une bonne heure. 1h30, ouais. 1 heure et demie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez en savoir plus ou si vous avez des remarques à faire. Voilà, laissez un petit commentaire, ça fait plaisir. Mettez un pouce j'aime si vous avez bien aimé, hein, ça nous encourage toujours à continuer ce qu'on fait. Et partagez si vous avez envie, hein, même si ça sert à rien, hein, tout le monde est d'accord là-dessus. Enfin bref, voilà, en gros, dites-nous ce que vous en avez pensé. Si jamais quelqu'un est intéressé par les règles du jeu, je les ferai bientôt quand ils seront finis en PDF, donc on s'arrangera sur PayPal.
Voilà, walou. Et bah si bien sûr vous voulez plus de vidéos sur The Gettysburg, vous demandez en commentaire et puis pourquoi pas faire une série avec tous les scénarios de The Gettysburg. Voilà. Fin de partie. Salut!